Bonsoir, on va essayer de parler de la paracha Bo. Je dis ça pour le début de l'enregistrement, parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Alors, on va d'abord voir les différents sujets de la paracha Bo. C'est une paracha foisonnante de plein de sujets, et je vais essayer de trouver un lien et une justification de la place de tous les sujets, enfin, je vais essayer, de tous les sujets dans la paracha Bo. D'accord? Donc, au début, nous avons les trois dernières plaies. En fait, disons deux dernières plaies et pas encore la dernière, pas celle des premiers-nés, juste avant celle des premiers-nés. Il faut que j'éteigne le micro de tout le monde, parce que vraiment, on va être au courant de ce qui se passe à Jérusalem dans les foyers. Voilà. Et donc, il y a les trois dernières plaies, mais il y a juste avant la dernière plaie, l'ordre de faire ce qu'on appelle le Corban Pessah, c'est-à-dire le sacrifice pascal, l'agneau pascal, ce qui prend beaucoup de place dans le chapitre 12, le chapitre 12 qui parle donc depuis le premier Nissan, c'est-à-dire le premier jour du premier mois, hein, puisque Dieu annonce que ce premier jour, ce sera le premier jour des mois, et que ce mois sera le premier jour des mois de l'année. Et c'est comme ça qu'on commence. C'est la première mitzvah de la Torah de respecter le. Oui, c'est la première mitzvah, c'est la première commandement que les enfants d'Israël reçoivent. Jusqu'à présent, on n'a eu que la Brit Mila qui avait été donnée à Abraham. On avait le guide Anaché qui avait été donné à Jacob. On peut considérer que le fait de faire des enfants a été donné à Adam et Ève. Mais là, en tant que peuple juif, c'est la première mitzvah qu'ils reçoivent, à savoir laquelle? Là, c'est de dire que le premier jour du mois doit être sanctifié dans le sens où on doit faire Rosh Chodesh. Et que ce mois-là sera le premier mois de l'année. Donc, on a donc ici un calendrier qui commence, un calendrier hébreu qui commence. Avec la première loi, c'est l'établissement du calendrier, hein. Et tout de suite après, on leur dit, bon, ils sont donc le premier jour, vous devez débrouillez-vous pour prendre un agneau. Et cet agneau, enfin, ça serait bien de le prendre le 10 du mois. Et le 14 du mois, vous le sacrifierez. Et vous le mangerez donc le 14 au soir, c'est-à-dire la veille du 15. Et il n'est pas question encore de la sortie d'Égypte. Il n'est pas du tout question de la sortie d'Égypte. Alors, on ne leur annonce pas du tout qu'ils vont sortir d'Égypte ce soir-là. Il faut bien se rendre compte de ça. Parce qu'on a l'impression que toute cette préparation, c'était pour sortir d'Égypte. Mais ce n'est pas vrai. On ne parle pas du tout de la sortie d'Égypte. Dans la préparation, dans l'annonce que Moïse fait aux enfants d'Israël, et on leur dit de prendre du sang de l'agneau, de le mettre sur le linteau et sur les deux linteaux et sur comment ça s'appelle, le fronton, et puis aussi sur le parterre, hein. Parterre, il y aura donc une bassine de sang, donc il y a du sang à la fois en haut et sur les deux côtés de la porte de la maison. On leur dit quand même de le manger, alors il faut le manger d'une certaine manière, mais c'est tout. On ne leur dit pas pourquoi. Hein, on leur dit de le manger. Quand tu vas manger avec tes chaussures, en étant prêt avec ton bâton à la main, prêt à partir. Non, c'est pas prêt à partir. Tu dois le manger avec ton bâton et tu dois le manger de façon assez rapide, mais il n'y a pas encore d'indication que ce soir-là, on doit sortir d'Égypte. Tu dis les Bnei Israël, ils ne savaient peut-être pas. Non. Les Paro savaient. Non, pas encore. Si, Paro, constamment. Non, pas. C'est Allah Khetani. Oui, voilà, je dis quoi? Ça fait déjà un an. Ça fait un an qu'on leur dit. Non, je te parle sur le fait qu'on sait qu'on va sortir à un moment ou à un autre. Tu dis qu'on ne à savait ce pas moment-là. Est-ce que Pharaon le savait peut-être? Les enfants d'Israël, on ne sait pas parce qu'ils ne leur ont jamais dit jusqu'à présent. Ça fait un an qui s'est passé depuis que la parole a été coupée, a été rompue entre Dieu, Moïse et les enfants d'Israël. La semaine dernière, nous avons vu au début de la paracha que les enfants d'Israël n'ont pas voulu écouter Moïse parce qu'ils étaient trop occupés à travailler. Et depuis, on n'entend plus parler d'un discours qui était attribué aux enfants d'Israël. Donc là, on renouvelle une discussion avec eux en leur demandant de se préparer à cette soirée. Et Moshe qui était un avis, il ne savait pas qu'on sortait le soir. C'est un avis qu'on Moshe d'Israël. Alors, il va le savoir très bientôt, mais
si tu veux, le 10 du mois, il n'est pas encore, on ne l'annonce pas. On ne l'annonce pas. Et Mais il sait quand même, je vous lui dis qu'encore une plaie, et vous allez sortir. oui, Donc celle-là, ça va être la dernière. Donc, c'est sûr qu'après oui, ça, oui, 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 cette oui, plaie va oui. venir Il y a cette, toutes les cette nuit. indications, si tu veux, les suivre. Mais ce n'est pas dit, je veux dire, ce n'est pas dit. Dans le texte, il n'y a pas écrit, parce que ce soir-là, vous sortirez. Il n'y a pas écrit. Hein. Vous allez manger, vous devez manger le Pessah, vous devez manger ce corban de Pessah avec des matzot. Ça c'est dit, des matzot. On ne dit pas pourquoi ils vont manger des matzot ce soir-là. En tous les cas, il faut le manger avec des matzot. Il faut faire une brit mila avant de le manger. Ça, il se débrouille avant de faire une brit mila parce que celui qui a fait la brit mila, qui n'a pas fait la brit mila, ne peut pas le manger. Et ensuite, on donne des lois qui seront valables pour les années à venir. C'est-à-dire que ce soir-là, ce tekes, ce rituel qui leur est demandé d'être fait, donc la veille du 15, le soir du 14, c'est le 14 au soir, comme on dit, donc la veille du 15, ce soir-là, c'est un rituel qui devra être respecté, perpétué d'année en année, ce qu'on appelle Pessah Dorot, et, euh, et ensuite, on leur dit même que cette fête durera 7 jours. On ne sait pas toujours pourquoi. C'est une fête qui durera 7 jours, n'est-ce pas? Euh, À et, quel moment ils apprennent qu'il va y avoir un Makat Bechorot? alors, justement, c'est lorsque Pharaon vient et leur dit, allez, hop, sortez de là, que l'ordre est donné de sortir. Non, je parle de Makat Bechorot. Ah, Makat Bechorot, quand est-ce qu'on le dit à Pharaon? Non, non, au peuple. À quel peuple? Quand est-ce qu'il entend parler de Makat Bechorot? Qui, Pharaon? Non, je parle du peuple. Non, le peuple n'entend pas parler de Makat Bechorot. Directement, on lui dit à Moshe, il lui annonce que ça va se passer, et ensuite Moshe. Il leur demande de mettre le sang pour tous, Oui, voilà, etc. on se rend compte que il va y avoir ce soir-là, mais ça c'est dit probablement un peu plus tard, que ce soir-là, il va y avoir quelque chose de terrible qui va se passer en Égypte, parce que ce soir-là, il n'y aura pas une maison où il n'y a pas de mort. Il n'y aura pas une maison, il n'y aura pas de mort. On va tuer un enfant, l'aîné de chaque enfant, de chaque maison. Et s'il n'y a pas d'enfant, alors ce sera il faut qu'il y ait un mort dans chaque maison. Voilà, c'est écrit, il y a un mort dans chaque maison. Qui en baït asher en shamet. Et quand on dit en baït asher en shamet, ça veut dire que même dans les maisons juives. Donc la première signification qui nous vient à l'esprit de ce Corban Pessah, du sacrifice pascal, et le sang, c'est parce que on voudrait un remplacement, hein, quelque chose qui va remplacer le fait que ce soir-là, il n'y aura pas un mort chez les Juifs. Pourquoi? Parce ils auront versé déjà du sang. Ils auront versé du sang et ils mettent le sang sur la porte pour bien montrer que le sang a déjà été versé chez nous. Bien. Et juste après la description de ce rituel qui doit être fait, ça a été fait, n'est-ce pas? Dieu leur dit ce que vous faites là, vous allez le refaire tous les ans, etc. Et alors commence dans la 6e montée, hein, dans le verset 29 du chapitre 12, Vahi bachatzi alayla, vadonai hika kol bechor be'eretz Mitzrayim, ça veut dire kol bechor. Tous les premiers-nés d'Égypte ont été tués. Depuis Pharaon jusqu'au dernier des prisonniers, n'est-ce pas? Et même les aînés des animaux. Des animaux. Voyez comme Paro là. Donc Paro se lève, ou Vechol Abada, Vechol Mitzrayim. Donc Paro se lève, et alors là, il y a un cri général en Égypte, parce qu'il n'y a pas de maison où il n'y a pas de mort. Toutes les maisons ont un mort. Et il appelle Moshe et il leur dit Komutse ou Mitochami, sortez. Donc c'est vraiment lui qui donne le signal de départ de quitter l'Égypte. C'est Pharaon qui décide qu'il y aurait la sortie d'Égypte à ce moment-là. Gamatem, Gamene Israël, Ulchu Ivdu et Elohechem. Et prenez ce que vous voulez avec vous, Gam Tzomchem, Gam Bekarchem, Kechu, Kasha Dibartem, Valechu, Berachtem, Gamoti. Et les Égyptiens, tout le monde a voulu faire sortir les Juifs.
C'est eux, c'est les Égyptiens qui sont allés chez les Juifs, ils disent foutez le camp. Ça veut dire que chacun est allé chez son il lui dit partez. C'était euh, une, voilà, un cri du cœur et de détresse. Et c'est eux qui ont décidé que ce soir-là, ça serait la sortie d'Égypte. C'est une fête de la victoire des antisémites qui ont réussi à se débarrasser de tous leurs juifs. Oui, pratiquement. On fait une fête d'une nuit de cristal sans atteinte. Ça veut dire que c'est voilà. On veut. Il y a comme un mouvement comme de pogrom, mais sans qu'il y ait de pogrom. Au contraire, ils disent partez d'ici, sortez d'ici. Mais ils ne les tuent pas. Ils ne tuent pas les Juifs. Et Vatechezak Mitzrayim alaam, les maher, les shalechem. Donc, Est-ce que c'est sur à partir de l'autorisation ou de l'origine même de forcer de Paro qui décide qu'on doit sortir, qu'on se base sur le fait que pour créer l'État d'Israël, il fallait l'accord alors là, c'est une très jolie, très jolie des nations. des nations pour avant de créer. C'est une très jolie remarque qui est faite par beaucoup de Mefarshim, le Rav Kook aussi, Manitou Zichrono Livracha, il le rappelait aussi beaucoup, en disant que, étant donné que la Géoula d'Israël n'a de but que de préfigurer la Géoula de toutes les nations, et qu'Israël n'était pas délivré que pour Israël, mais ça devait être fait par l'assentiment des nations. Donc, à chaque fois que Israël rentre sur sa terre, ça doit être fait par l'assentiment des nations. Oui. À l'époque du Koresh, Koresh avait demandé d'être rentré. Il y avait Balfour. Mais il y avait pas à l'époque de Yoshua. À l'époque de Yeshua, non. Justement à l'époque de Yeshua, c'était. À l'époque de Josué. Absolument. À l'époque de Josué, nous nous reposons sur l'accord de Pharaon. Mais tu as raison que 40 ans après, en principe, on est sorti de chez Pharaon, on devait rentrer en Israël, et puisque c'était lui le. Oui, mais ils ont passé 40 ans en plus. Si on était rentré 40 ans avant, on aurait eu l'accord des nations. Non, on a eu l'accord de Pharaon. On a eu l'accord de Pharaon, c'est-à-dire le chef. Pas de rentrer. Sortir, voilà. On n'a pas eu d'autorisation de rentrer. On n'a pas eu d'autorisation. Responsable de notre. Tu as raison, on n'a pas eu l'autorisation de rentrer. On a eu l'autorisation de sortir. Et la sortie était faite pour qu'on sorte d'exil et qu'on rentre en Israël. Ensuite, si Dieu a décidé qu'on passe 40 ans dans le désert, c'est pour des raisons internes. Mais on a eu donc. Alors, tu as remarqué juste, c'est-à-dire qu'on cherche non seulement l'accord, mais la décision de Pharaon de le faire et la décision des Égyptiens. Et il se peut que ce soit la vraie raison pour laquelle les Juifs vont leur demander de l'argent et des bijoux en or, en argent, en vêtements, et que chacun va demander de l'argent, c'est-à-dire non seulement on s'en va, mais on veut que vous nous donniez comme si c'était un ktav shichrou, comme si c'était un get, comme si c'était une lettre d'acceptation de chaque Égyptien, de se dire oui, je te demande de partir et je te paye pour que tu partes. Je te paye pour que tu partes. C'est que oui, je veux que tu partes. Non seulement non, voilà, le transfert volontaire. Transfert volontaire. Si on peut faire ça, oui, mais ils sont là-bas que pour nous embêter, donc il n'y a aucune chance qu'ils acceptent. Sinon, pas d'arrêt extérieur. Le peuple palestinien a été créé à la base pour nous embêter, quoi. C'est pas un problème de réfugiés ni un problème de terre, bien sûr. C'est évident, depuis le début. Maintenant, l'accord de Pharaon, l'accord des Égyptiens, et en plus, non seulement l'accord, mais leur demande expresse, le fait que ce soit Pharaon qui vienne demander, alors qu'il avait promis qu'il ne verrait plus le visage de Moshe, il a dit, sors de là, on va le voir tout de suite, et il va demander à ce que sortez tout de suite, et le peuple entier se lève et s'en va, et Israël dit, vous voulez qu'on parte, donnez-nous de l'argent. Je dis de l'argent. Donnez-nous Sha'ala, Isha, Mishechinta, Umegravera, Kele Kesef, Kule Zahav, Usmalot, Nachon, Vaïten Chenaam, etc., Vayashilum. Et bon, alors il y a des marloquettes, est-ce que c'était un des emprunts ou est-ce que c'était ça peut être pris comme ça ou comme ça, ça peut être comme ça ou comme ça, peut-être aussi, peu importe. En tous les cas, il y a ici, et je trouve ce commentaire assez pertinent de dire que, parce que je me suis toujours dit pourquoi cette histoire-là de Vaïnatselo et Mitzrayim, pourquoi est-ce qu'on doit leur donner du fric en sortant, et même c'était même déjà prévu avec Abraham.
À l'époque, on pouvait dire, bon, rouge gadol, c'est-à-dire une grande culture égyptienne, ils sortiront avec ce qu'on appelle les nitzotzot, les valeurs égyptiennes, ils sortiront avec un rouge spirituel. Mais non, il y a une question de rouge comment on dit, sonnant et trébuchant, avec lesquels ils vont construire le Mishkan. Avec cet argent et cet or, ils vont construire le Mishkan, etc. Bien. Et donc, il y a donc l'Égypte qui les fait sortir d'Égypte. Et c'est là qu'ils avaient préparé du pain. Enfin, ils avaient préparé leurs pâtes et ils comptaient faire du pain. Hein, ils comptaient faire du pain. Pourquoi ils comptaient faire du pain? Parce qu'ils ne pensaient pas sortir. Il n'était pas prévu qu'ils sortent. Et comme ils ont été pressés de sortir, par les Égyptiens, alors là, ils étaient obligés de prendre leurs pâtes qu'ils avaient fait et le mettre sur leur dos, cette pâte-là, alors qu'elle n'était pas encore fermentée, et sortir de. Ils n'avaient pas ils n'ont pas fait de sandwich, ils n'ont pas préparé, ils n'ont rien préparé. Vegam tzeda lo hasulahem, on dit n'est-ce pas? Donc, si on leur avait dit 15 jours avant, vous allez sortir, ben, ils se seraient préparés peut-être. Ils auraient pris des choses, hein, des Tupperware avec je ne sais pas, des matzot. Ils auraient préparé des choses. Le fait qu'ils avaient de la pâte ce soir-là, qu'ils avaient fait du pain pour faire des pitotes ou pour manger et qu'ils n'ont pas pu les faire cuire, c'est parce qu'ils n'avaient pas l'intention de sortir. Ils ne le savaient pas qu'ils devaient sortir. Et la sortie a été imposée par les Égyptiens. Et, euh, et à ce moment-là, la sortie d'Égypte est racontée en 2, 3 versets. Elle est presque même pas racontée, la sortie d'Égypte. On dit qu'ils sont sortis, c'est tout. Ils sont. Donc on nous raconte cette histoire d'argent qui a été pris que les Égyptiens ont donné. Et et donc ils sont sortis. C'est tout. C'est fini. Il n'y a pas écrit on ne décrit pas la sortie d'Égypte en fait. On ne décrit pas la sortie d'Égypte. Et c'est-à-dire que ça étonne non seulement les Juifs, ça étonne peut-être Moshe, mais ça étonne le lecteur. Parce que, bon, évidemment, nous, on sait qu'ils sont sortis d'Égypte, on fait Pessah. Donc, il y a peu de lecteurs qui n'ont jamais fait Pessah ou qui n'ont jamais entendu parler de Pessah quand ils vont lire la Torah. Mais c'est comme ça qu'il faudrait lire la Torah. Il faudrait la lire en se disant, tiens, qu'est-ce qui va se passer après? Et pourquoi on fait ce Korban Pessah? Et pourquoi il se passe ça? Et pourquoi est-ce qu'ils doivent faire ça? Et puis après, on dit, tiens, ils sont sortis. Et puis, ils sont sortis. Mais on ne raconte pas. On ne dit pas, alors, ils se sont organisés en groupe, ils ont pris des autobus, ils ont fait Non, ils sont sortis. Et ensuite, ils ont fait cuire leurs pâtes qu'ils avaient sorties. Où c'est qu'ils l'ont fait cuire? Probablement dans la première station où ils sont arrivés, c'est-à-dire à l'endroit de Sukkot. Donc, très justifié de manger des matzot à Sukkot. Bien. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on dit, voilà, maintenant ils sont sortis. Enfin, il y a une phrase très, comme ça, très solennelle. Et voici qu'après 430 ans, les Juifs sortent d'Égypte. Tzivot Adonai, Me'eretz Mitzrayim. On ne dit même pas que c'est les Juifs. Il y a Tseut Tzivot Adonai, ce sont les armées de Dieu. Tzivot Hashem. Tzivot Hashem. Hein? Les Chabadnikim, ils utilisent beaucoup ça en ce moment. Tzivot Hashem. Tzivot Hashem, c'est-à-dire les armées de Dieu. Comme si c'est. Qu'est-ce que c'est que les armées de Dieu? Ce n'est pas un nom comme ça, un surnom d'Israël, mais ça veut dire que c'est presque Dieu qui sort d'Égypte. Dieu avec ses armées. Dieu qui sort avec ses. Et on va voir que c'est très important cette histoire. Et donc, l'El Shimurim Hu l'Adonai, c'est une nuit extrêmement importante et gardée pour Dieu. L'Adonai, Leotziah Meret Mitzrayim, ou Alayla Azeh l'Adonai. C'est une nuit pour Dieu. C'est aussi une nuit pour les Juifs, mais c'est d'abord une nuit pour Dieu. L'El Shimurim, les Rol Bnei Israël. Et ensuite, on revient encore une fois sur cette histoire de Korban Pessah, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait avant. Et ça, on va le dire, c'est Pessah Dorot, encore une fois. Donc Dieu dit à Moïse, vous voyez, tous les ans, vous ferez à cette même époque, vous ferez donc ce Korban Pessah, ou 4 Pessah, Kol Ben Echar Lo Yochal Bo, Kol Evet Mikketem Mumalta Oto Az Yochal Bo, faire la Brit Mila pour pouvoir le manger, Kol Adat Ben Israël Yasu Oto, et s'il y a des étrangers, ils devront aussi le manger à partir du moment où ils ont fait la Brit Mila. Vayasu Bnei Israël, Kashat Siva Adonai et Moshe, Vet Aaron Kenas.
Donc, encore une fois, on a ce verset qui nous dit que les enfants d'Israël ont fait exactement ce qu'on leur a dit. Très étonnant, étant donné que la dernière fois qu'on avait parlé des enfants d'Israël, ils n'étaient pas du tout d'accord de faire ce qu'on leur dit. Je vous rappelle que la dernière fois que Moïse avait parlé aux enfants d'Israël, c'était un an auparavant, lorsque Moïse est allé leur dire on va sortir d'Égypte, et ils n'ont ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas entendu Moïse parce qu'ils ne pouvaient pas l'entendre. Et Dieu ne fait aucun effort pour les convaincre. Au contraire, il va déployer tous ses efforts pour convaincre ou déconvaincre Pharaon, n'est-ce pas? Donc les Makot. Et là, après les Makot, il se trouve que Israël sont tous des bénis oui-oui, tous, bien sûr, ils font tout ce qu'il faut à la lettre. Il n'y a aucun, alors que c'est beaucoup plus compliqué, là maintenant, de faire ce qu'ils font là avec le Corban Pessar, de prendre un agneau qui était l'idole des Égyptiens, de le tenir chez eux pendant 4 jours et de le gorger et de mettre du sang, etc. Des choses euh, qui, a priori, pourraient trouver beaucoup de réticence. Non, tout le monde a fait ça, en tous les cas, c'est ce qui est écrit. Hein. On connaît bien le Midrash qui dit un cinquième l'a fait seulement, mais bon, c'est parce que on se rapporte. C'est un Midrash sur un mot qui dit Vachamushim alo bene Israël mitzrayim. C'est pas dit dans le texte qu'un cinquième sont sortis. C'est un Midrash qui essaye de comprendre que ça veut dire quoi. Ils sont sortis armés. Alors, armés, c'est Chamouche, comme on sait aujourd'hui, Chamouche, mais ça peut dire aussi Echad Miramishi. Bon. Oui, c'était le leitmotiv de Manito Zichrono Livracha pour dire que s'il avait fait ça, ils seraient tous venus, mais il a fait comme ça seulement. Alors, à la fin de la paracha, enfin juste après ça, il y a le chapitre 13. Et le chapitre 13 est très intéressant. Pourquoi il est intéressant, ce chapitre 13? Parce qu'il est écrit dans nos téphilines. Tout le chapitre 13, c'est-à-dire la fin de notre paracha, est inscrit dans nos téphilines. Alors, il est partagé en deux, puisqu'il y a deux parachiotes dans ce chapitre. Et donc, quand il y a 4 cases dans les téphilines, il y a une case pour le premier paragraphe du schéma, deuxième paragraphe du schéma, ensuite, ce chapitre 13, première partie, deuxième partie. Et quand c'est dans le aussi, il est aussi là. Donc, ce chapitre 13 semble équivalent au schéma Israël. On ne s'en rend pas compte, mais c'est un texte qui est hyper important depuis toujours. Il a toujours été considéré comme le texte c'est, fondateur du peuple juif, pas moins que le schéma Israël, je dirais même encore plus, puisque ce texte est écrit dans la Torah de Moshe, dicté par Dieu. Hein, alors que le schéma Israël, ce sont des paroles dites par Moshe, sans l'ordre de Dieu. Hein, le schéma Israël, ce sont des phrases qui sont dites par Moshe, alors que ça, ce sont des phrases, on va voir lesquelles, qui sont dites par Dieu, et donc c'est pratiquement encore plus important, ça a plus de force, comme étant le leitmotiv de l'existence du peuple d'Israël. Et donc, ça nous donne envie de l'étudier, ce chapitre 13, n'est-ce pas? Celui-là, il parle des téphilines. Hein? C'est parce qu'il parle des téphilines. Il nous parle des téphilines dedans et on les met dans les téphilines. Mais ce n'est pas parce qu'il y a dedans la mitzvah des téphilines qu'on les met dans les téphilines. Qui a décidé de mettre dans les téphilines? Hein? Qui a décidé de mettre dans les téphilines? Ah, ça c'est la loi orale depuis le début, parce que ce sont les 4 textes dans la Torah où il est question de mettre ces paroles sur ton bras et entre les. C'est-à-dire dans ce texte-là, dans ce chapitre 13, il y a écrit 2 fois, tu faudras mettre ces paroles sur ton front et sur ton bras. Donc on se dit, ah bon, alors donc ce sont des textes, sur le plan technique. Alors, on va prendre des textes où il y a écrit qu'il faut mettre des téphilines, on va prendre les 4 textes qui parlent des téphilines. Bon, mais il faut savoir pourquoi il y a les téphilines dedans, parce que c'est les téphilines, la raison pour laquelle on met des téphilines, c'est quoi? Pourquoi on met les téphilines? À cause de ce texte. C'est ce texte qui dit, tu dois écrire ces paroles, tu dois mettre ces paroles devant tes yeux et sur ton bras. C'est ce texte qui le dit 2 fois. Pourquoi il faut me faire ça? Qu'est-ce qu'on doit marquer dedans? On doit marquer ce chapitre 13. Donc, qu'est-ce que dit ce chapitre 13? D'accord? On va commencer par ça. C'est il y a comme ça le Kadesh Likol Bechor, ce chapitre 13, c'est le manifeste qui déclare l'existence du peuple juif. Et celui de Shema Israël, celui qui déclare
l'existence ou la grandeur de la religion. C'est-à-dire, Oui. on aurait ces deux dimensions. Tu as raison, il y en a un qui est historique, au moment de le voir, mais pas seulement. Il est aussi rituel. Et le deuxième qui est déclaratif religieux, si tu veux, Ve'afta, donc aimer Dieu, faire ses commandements, et avoir un, il y a une réciprocité entre les mitzvot qui sont faites et la réaction de Dieu, etc. On peut faire une grande différence entre le schéma Israël, ça, mais enfin, on va essayer de voir de quoi sur le chapitre 13. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais ça peut être intéressant. Si c'est le manifeste du peuple d'Israël et que c'est lui qui nous dit de faire des films et c'est lui qu'on met dans les téphilines, et on va rajouter aussi le schéma Israël. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Alors voilà, comment il commence? Donc Dieu parle à Moshe. À quel moment il lui parle? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était Bidiouk à ce moment-là, où ils sont en train de sortir avec l'organisation, etc., qui va lui dire ça, ou à un autre moment. Dans tous les cas, c'est écrit ici. C'est écrit comme si c'était en plein milieu de la sortie d'Égypte, peut-être le lendemain. En tout cas, c'est dans ce bouillonnement d'action et de paroles qu'il y a ce texte. Kadeshli kolbecho. Il lui dit quelque chose qui est a priori vraiment bizarre. Dès que vous avez un premier-né chez les enfants d'Israël, un premier-né qui sort chez les enfants d'Israël, que ce soit un homme ou un animal, lihu, il est à moi. Dieu veut qu'on nous consacre Kadesh. Kadesh, ça veut dire prendre un objet, en général un animal, et de dire qu'il est Kadosh. Il est Hekdesh. Ça veut dire quoi? Qu'on peut pas, on peut rien faire avec lui. Il faut le prendre et l'amener au service du temple, le donner au temple, ou alors on peut essayer de le. Il est consacré, exactement. Il est consacré, donc il est sacré, et donc il est consacré au temple. Que ce soit un animal ou un premier-né. Alors, on va voir. On va voir le rapport avec ça. Donc ça, c'est la mitzvah de Dieu. Kadesh li kol bechor, petek orechem, bivne Israël, ba'adam ou ba'behema, lihu. Point. Fini. Fin des guillemets. Dieu finit de parler. D'accord? Et tout de suite après, Vayomer Moshe l'âme. Moïse transmet, en principe, il transmet la parole de Dieu. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous attendez qu'il dise? La même chose. La même chose. Il ne va pas dire ça du tout. Il va Yomer Moshe l'âme. Rappelle-toi de ce jour où tu es en train de sortir d'Égypte. Parce que Dieu t'a fait sortir de là avec une main forte. Et tu ne dois pas manger du Hametz. Aujourd'hui, vous sortez et c'est un jour de printemps. C'est-à-dire, rien à voir, a priori, avec l'ordre qui lui a été donné. Il va lui demander que tous les premiers-nés soient consacrés à moi, ils sont à moi. Et là, Dieu il commence à leur raconter la sortie d'Égypte. Il est en train de, vous voyez, c'est le printemp. Et il ne faut pas manger de Hametz. Et vous êtes en train de sortir, rappelez-vous de ce jour. Prenez des photos. Et lorsque tu vas rentrer en Israël, dans la terre de Canaan, alors, la terre pleine de lait et de miel, tu vas fêter cela pendant 7 jours. Shivat Yamim, pendant 7 jours, tu devras manger des matzot. Pourquoi? On ne sait pas. Et le 7e jour, tu en feras aussi une fête. Pourquoi? Premier jour, je comprends. 7 jours, je ne comprends pas. Le 7e jour, encore moins. Et tu mangeras 7 jours des matzot et tu raconteras ça à ton fils ce jour-là en lui disant, c'est pour ça que Dieu m'a fait sortir d'Égypte, un point. Et non seulement ça, mais tout ce que je suis en train de te raconter, tu vas le mettre entre tes yeux et sur ton bras et sur ton cœur. Et c'est fini. C'est tout. Moïse a fini de transmettre la parole de Dieu. C'est fini, le chapitre est fini. Enfin, pas le chapitre, la paracha est finie. Ptoucha, on revient à la ligne. Et alors Moïse leur dit, ce qu'il avait déjà dit d'ailleurs avant, lorsque tu rentreras en terre de Canaan, ça veut dire, c'est pas pour l'instant, c'est quand tu rentreras en terre de Canaan, et alors tu prendras les premiers-nés, alors les premiers-nés des enfants d'Israël, les premiers-nés des animaux. Attention, il y a l'âne, qu'est-ce que tu vas faire avec le premier-né de l'âne? C'est embêtant l'âne. Pourquoi? Parce que tu vas prendre son premier-né. Et qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas l'amener le sacrifier au temple? C'est pas possible, on ne sacrifie pas des ânes au temple. C'est pas un animal pur. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors tu peux tu peux le transformer en argent. Hein. Mais si tu veux pas le transformer en argent,
ben, il faut le tuer. Il faut le tuer, mais tu ne peux pas lui faire la shrita, parce que si tu fais la shrita, ça veut dire on va le manger. Donc, tu vas lui faire une arifat roche, tu vas le tuer sans lui faire la shrita. Et donc, il est, voilà, truc sur l'âne. Hein, bon. Et voilà, Béaya. Et alors, ton fils te demandera, qu'est-ce que c'est cette histoire? Hein, Baya kishal chamincha machar lemor mazot. Cette phrase que nous connaissons bien de la Haggadah. Et nous avons l'impression que le fils pose la question sur quoi? Là, c'est Sur le Haggadah de Pessah. Alors que sur quoi il va poser la question, sur le gosse? Pourquoi est-ce que tu es en train de tuer un âne, le pauvre? Qu'est-ce qui t'a fait l'âne? Pourquoi tu lui prends son premier-né et tu le tues? Ou bien tu l'échanges contre de l'argent? Pourquoi tu prends des premiers-nés? C'est ça, Mazot. La Tu peux question. donner au Cohen, théoriquement, non? Tu peux donner l'âne au Cohen. Et le Cohen, il peut s'en servir comme âne. Ouais. Comme un âne pour transporter ces choses. Et ton fils te dira, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? De quoi? Quand on dit Kish'al bincha machar lemor mazot, c'est sur le Peter Hamor. Kol Peter Hamor tifde bese, veim lo tifde barafto, vechol bechor adam bevanecha. Tifde, tu peux. Donc c'est vraiment la loi que Dieu a donnée, mais il n'avait pas parlé du Hamor Dieu. Enfin bon, là on comprend que c'est un détail qu'il faut quand même Alors, comprendre. il demande pourquoi tu m'as parlé de Kadesh Bechor et que tu es passé à autre chose. Non, il lui dit, quand tu verras, il est passé du coq à l'âne, il est passé des filines au à l'âne. Mais là, maintenant, il dit, Veaya, lorsque tu arriveras en Israël, voici ce que tu feras. Donc, c'est un autre discours, puisque de toutes les façons, tout à l'heure, il avait déjà dit, Vayomer Moshe là, hein, dans la première partie, Ya ki eviacha Adonai el Kenaani ve'achiti ha'emori. Il avait déjà dit ça. Alors, tu mettras ces choses-là sur tes yeux et sur ton bras. Et là, il y a encore une autre fois. Encore une fois, comme si il reprenait encore un discours nouveau. Moïse, c'est là qu'il va dire, vous devez faire le pidion à Bechor. Et alors là, le fils dit, mais pourquoi, papa? Mazot. Et tu lui diras, parce que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Alors, ça n'a aucun rapport avec la choucroute, quoi. Enfin, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec l'âne, ni avec le Bechor, etc. Et alors, il lui explique un peu plus. Quand Dieu a vraiment, quand Paro a refusé de nous renvoyer, alors Dieu a tué son Bechor à lui et tous les Bechor qu'il y avait en Égypte. Et c'est pour cela que je suis en train de prendre mon Bechor, les Bechor de tout ce que nous avons, nos enfants et tous les animaux, et de donner ça à Dieu. Peu importe comment on le donne à Dieu. Et ça sera et ça, il faudra que tu le mettes sur ton front et sur ton bras en signe, et aussi ou tout à faute entre tes yeux. Ça sera le parce que Dieu nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte, avec force, avec difficulté, avec presque violence. Dieu nous a violentés en nous faisant sortir d'Égypte. Voilà. Donc, le problème, à mon avis, de toute la paracha est concentré dans la fin de la paracha. C'est-à-dire, quel est le rapport entre ce chapitre 13 et le reste de la paracha? Je vous rappelle que la paracha parle des 3 dernières plaies, qu'il parle du rituel de tuer un agneau le soir de Pessah, de le manger grillé, feu, en mettant du sang sur les linteaux, et sortie d'Égypte imposée par les Égyptiens. Et tout de suite après, on lui dit, il faut que tu te rappelles de ce jour-là, comment, en prenant les premiers-nés et les consacrant, et Moïse va leur raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Il va leur raconter que cette sortie d'Égypte, il va falloir l'inscrire sur ses yeux et sur son bras. Ensuite, il va aller leur dire, ouais, mais en fait, voilà ce que Dieu m'a demandé de vous dire. Ce que je vous ai dit là, c'était pas ce que Dieu m'a demandé de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire là, c'était une introduction, bien pour vous expliquer de quoi il s'agit. Et en fait, voilà exactement de quoi Dieu parle, c'est qu'il faut consacrer les premiers-nés. Pourquoi? Parce que en sortant d'Égypte, il a tué tous les premiers-nés. Quel rapport? Vous voyez tous ces sujets-là, ils ont l'air d'être les uns très détachés les uns des autres.
n'est-ce pas? À part le fait qu'ils soient tous dans le même texte et qu'ils sont reliés par Moïse, on ne voit pas le rapport exactement. Or, si on fait attention, on se rend compte que depuis le début de la sortie d'Égypte, déjà dans la paracha de Shemot, on en avait parlé il y a 2 semaines, dans la paracha de Shemot, déjà, rappelez-vous l'épisode où Dieu veut tuer le fils de Moshe, le Béchor de Moshe, il lui avait déjà dit, au début avant qu'il rencontre Pharaon, il lui a dit, tu vas. On est bloqué. On est bloqué. Voilà. Je vous disais qu'on a rien dit pendant que c'était coupé. Vous avez rien raté. Voilà. On va faire comme ça ici. Voilà. Et on va me mettre à moi plutôt que ma mère en machin. Et voilà. Merci d'avoir patienté et d'être revenu avec nous. Voilà. Alors on continue. Je disais que donc, depuis le début du projet de faire sortir les Juifs d'Égypte, le message ultime que Dieu doit donner à Pharaon, c'est béni Bechori Israël. Israël est mon fils aîné. Et, tellement, pour bien expliquer ça à Moïse, si j'ose dire, Dieu va tuer le premier fils de Moïse. Si Moïse refuse sa mission, et on a vu qu'il l'avait refusé pas mal de fois et qu'il donnait l'impression que ça faisait 10 fois qu'il le refusait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on avait dit ça, et en tous les cas, donc celui qui est en danger, c'est le fils aîné de Moïse, Gershom. Et comment est-ce qu'on va sauver le fils aîné de Moshe? En faisant couler du sang, on ne sait pas de qui, et en le mettant sur la Brit Mila et sur les deux jambes, sur la Brit Mila et sur les deux jambes. Je fais exprès ce geste. Je ne suis pas en train de bénir l'assemblée avec Urbi et Torbi, mais sur les deux jambes, et c'est exactement ce qui va être fait en sortant d'Égypte avec du sang qui va être, voilà, le même verre pour tu mettre sur les deux mezuzot de la porte, les deux, et puis en haut, et puis il y avait aussi en bas. Hein, d'accord, je ne ferai pas le bas parce que d'accord. D'ailleurs, je vous fais une blague. Je peux faire une blague, mais vraiment une blague. Non, je déconnecte pas, c'est pas grave. Non, il y a une petite blague. Pourquoi est-ce qu'on met les téfilines que sur un bras et pas sur les deux bras? Parce que imaginez qu'on dit, parce que vous savez, quand on fait le schéma, on embrasse les. Alors imaginez qu'on embrasse les téfilines. Ve'aya le'ot al yadecha. והיה לך לאות על ידך וטוטפות בין עיניך, ça la fout mal. Donc on a qu'à ça. Bon, bref. Alors, depuis le début, il était question que le peuple d'Israël devait de savoir que c'était le Béchor de Dieu
et que Moïse devait le ressentir dans sa peau, et Pharaon aussi. En fait, Pharaon, on s'en fout un petit peu, c'est surtout les Juifs, et surtout celui qui lit la Torah qui doit. Donc, il est question du Bechor depuis le début jusqu'à la fin. Déjà, ça fait une petite relation. Deuxième chose, toute cette histoire du rituel qui va être imposé le soir où ils vont sortir vraiment, ce n'est que pour se sauver du meurtre de leurs enfants qui étaient imposés à l'Égypte. Ça veut dire que en fait, tous les enfants, les premiers-nés d'Égypte devaient mourir, y compris les Juifs, puisque toutes les maisons étaient touchées. Et le truc pour ne pas mourir, c'était de faire sortir du sang. C'est comme si le sang était une manière d'expier ou bien de subterfuge. Hein. Comme par exemple, Dieu aurait bien voulu que Abraham montre son amour pour lui en tuant son fils. Mais Dieu ne supporte pas qu'on tue son fils. Alors il dit, bon, alors quoi? Ben, ne le tue pas. Non, prends le haïl, le bélier, et tu vas sacrifier le bélier. Pourquoi il faut sacrifier un bélier? Parce qu'il faut qu'il y ait du sang, comme s'il y avait quelque chose qui devait se passer. Les corbanotes, ça va être la même chose. Tous les sacrifices. C'est en fait Adam qui acrive Mikem. On voudrait bien que la personne vienne et se sacrifie elle-même à Dieu. On dit non, il n'est pas question de sacrifier des êtres humains, on va sacrifier des animaux à la place. Mais du sang va être coulé. Et la plus grande partie du travail qui est fait dans le sacrifice, c'est ce qu'on fait avec le sang. Donc aujourd'hui, toute l'histoire du sang, ce n'est pas bien vu. C'est dégoûtant. Et on n'aime pas faire, comme on dit, couler le sang et tout. Bon. Mais là, il est question de sang. Il est question de faire couler du sang et que c'est quelque chose qui est lié à la vie même. Donc la vie du peuple d'Israël, il faut payer un tribut pour vivre. Le peuple d'Israël doit payer un tribut pour vivre. Il doit payer, il doit faire couler du sang. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on fait couler du sang d'un agneau, ou qu'on fait couler le sang de la Brit Mila, ou que pour Isaac, on fait couler le sang du bélier. Il y a un sang qui coule. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose de tout. C'est pas une histoire toute jolie. C'est pas. Donc il y a. Mais qu'est-ce que ça veut dire béni Bechoré Israël? Pourquoi? À quoi ça sert tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire béni Bechoré Israël? Pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire béni Bechoré Israël, je propose de voir les autres parties de notre paracha, puisque c'était ce que j'avais prévu au début, n'est-ce pas, de montrer que toutes les parties de la paracha expliquent le même sujet. Donc on a un tout petit peu parlé de la fin de la paracha, ce fameux chapitre 13, où il y a les deux parachiotes dans les téphilines qui parlent du Bechor, et Moshe, pour expliquer ce que c'est que prendre le premier-né des enfants d'Israël ou des animaux d'Israël et de le sanctifier, et de le consacrer au temple, ou dire qu'il appartient à Dieu, il est obligé d'expliquer que tout ce qui vient de se passer dans la sortie d'Égypte, c'est de ça qu'il s'agit. Et après, il va leur donner l'élément. Vous comprenez? Quand Moshe Dieu va lui dire, va leur dire de me prendre, Kol Kadeshi Kol Bechor, Moshe, il va aller chez le peuple d'Israël, il va leur expliquer ce que c'est que la sortie d'Égypte. Et ce n'est qu'en se souvenant de la sortie d'Égypte et en comprenant l'essentiel de la sortie d'Égypte, ce qui s'est passé dans la sortie d'Égypte, qu'il va leur dire ensuite, alors prenez le Bechor. Ça veut dire que la sortie d'Égypte expliquée par Moïse ici, c'est l'explication du fait qu'on va prendre le premier-né de chaque maison. C'est lié, c'est intimement lié. Cette histoire de Bechor et Kadesh Likol Bechor, c'est intimement lié à la sortie d'Égypte. D'accord? C'est comme si, pour t'expliquer de quoi il s'agit, alors je te raconte la sortie d'Égypte. Et pour t'expliquer la loi de prendre, de dire ton Bechor, il ne t'appartient pas, il m'appartient à moi. Et donc, tu vas aller le donner au temple, ou bien tu vas donner l'équivalent au Kohen, ce qu'on fait comme Pidyon Aben aujourd'hui, ou un animal, tu vas le donner au temple, ou bien tu vas prendre l'argent et tu vas le donner au temple, et l'âne aussi. Eh bien, pour expliquer cela, Moïse rappelle la sortie d'Égypte. Il dit que cette sortie d'Égypte, tu dois t'en souvenir tous les ans, et que pour pouvoir t'en souvenir, tu vas faire une fête de 7 jours,
où le premier jour et le septième jour seront Yom Tov, et tu devras manger des matzot. Et alors, ça, c'est traduit par le Kadesh Kol Bechor, de prendre le Bechor. Ça paraît bizarre. Vous êtes d'accord que ça paraît bizarre? Ça veut dire qu'il faut comprendre que là est la traduction de l'autre. Mais il y a une logique quand même. C'est-à-dire que avant la sortie d'Égypte, on appartenait à Paro, maintenant on appartient à Dieu. D'accord. Bon, alors qu'est-ce que Dieu a besoin qu'on lui appartienne? D'accord, peu importe. Qu'est-ce que cela veut dire qu'on appartient à Dieu? D'accord. Ok, tu as raison. Essayons d'aller plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on appartient à Dieu? En quoi est-ce que nous sommes le peuple aîné de Dieu, comme la France est la fille aînée de l'Église? En quoi est-ce que nous sommes le peuple, le Béchor de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire le Béchor de Dieu? Alors, pour cela, je voudrais voir le début de la paracha et ces fameuses trois premières plaies, trois dernières plaies, excusez-moi, alors que la semaine dernière, nous avons vu 7 plaies. Hein, la paracha de Vaïra, elle avait 7 plaies. Hein, je vous rappelle que dans le conte traditionnel, d'après ce qu'on dit dans la Haggadah, il y a 10 plaies. Ok, alors prenons cette hypothèse qui a 10 plaies. Hein. Il n'est pas écrit dans la Torah qu'il y a 10 plaies. Il n'y a pas écrit le chiffre 10, il n'y a pas écrit. Hein? On peut compter 8 et 3, on peut compter 8 et 2, on peut compter de façon différente. Mais enfin, peu importe. On peut compter 11, qu'il y en a 11. Il y a eu une histoire avec le bâton qui est transformé en machin avant, on peut dire aussi. Enfin, peu importe. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Hein? Ça fait de mal à personne. Ça a fait de mal à personne, mais pas toutes les plaies ont fait du mal. Il y a des plaies qui étaient là que pour être, qui étaient simplement, qui étaient là. C'était optionnel. Pardon? Barat, c'était optionnel. Oui, si tu rentres chez toi, tu ne seras pas frappé. Si tu restes dehors, tu seras frappé. C'est-à-dire qu'on te donne la possibilité de... Bon. Alors, quelle différence il y a entre ces 3 et les 7? Pourquoi les rabbins ont coupé la paracha de Vaïra en 7 et 3? N'est-ce pas? C'est une question qu'on peut poser. Pourquoi ne pas avoir mis tous les 10 plaies dans une même paracha? Donc, il y a quelque chose qui se passe de particulier dans ces 3 plaies pour les avoir joints plus tôt à la sortie d'Égypte que plus tôt avec les 7 plaies. Vous êtes d'accord de cette question? Voyons la 7e plaie. La 7e plaie, elle finissait vraiment un cycle de bien défini. Qu'est-ce que c'était ce cycle? C'est un cycle où Dieu voulait se montrer, dévoiler son existence. La première plaie, c'était le but, c'était de quoi? Les ma'an teda ki ani Adonai, afin que tu saches que je suis Dieu. La deuxième plaie, c'est les ma'an teda ki en kadonai Elohenu, afin que tu saches qu'il n'y a pas comme Dieu. Dieu existe. Ensuite, il n'y a pas comme Dieu. Il n'y a pas comme Dieu. Troisième chose, c'est les ma'an teda ki ani Hashem bekerev haaretz. Non seulement je suis Dieu, il n'y a pas d'autre que moi, mais je suis présent dans la vie et je suis présent. Ce n'est pas que je suis l'horloger qui a fabriqué le monde et qui est quitté. D'accord? La terre d'après, Avour oti et kochi, ulmaan saper shemi bechol haaretz. Je peux agir. Donc j'existe. Il n'y a pas d'autre que moi. Par exemple, il n'y a pas le Dieu du mal et le Dieu du bien. Par exemple. Ou il n'y a pas d'autre Dieu plus fort ou moins fort avec qui je me bats. Non, il n'y a que moi. Il n'y a qu'un seul Dieu et qui a fait le bien et le mal et qui a tout fait. Ensuite, j'interviens en permanence dans le monde. Je m'occupe de ce qui se passe dans le monde. N'est-ce pas? Alors évidemment, quand on parle d'un bon Dieu, on se dit, mais comment est-ce que le mal est fait dans le monde? Donc, mais parce que le Dieu des Juifs, il fait le bien et le mal. Même s'il le fait pour le bien, mais il fait le bien et le mal. C'est que le bien et le mal, tout vient du même Dieu. Bon. Et ensuite, la dernière des 7 plaies, là, la fin, et même sur la terre, il n'y a personne d'autre que moi qui agisse de façon tellement présente sur la terre. Une fois qu'il a dit ça, il a fait passer tous ses messages. La septième plaie est la dernière plaie. C'est censé être la dernière plaie, en tous les cas de cette série. C'est-à-dire, si c'est pour dire que les plaies sont là pour démontrer l'existence de Dieu dans le monde, sa participation, son ashgacha, ce fait, il prend la responsabilité de tout ce qui se passe dans le monde, c'est fait. La preuve,
c'est que dans la septième plaie, il dit aujourd'hui, je te donne je te donne toutes les magéphot. Aujourd'hui, c'est fini. Je te donne tout. Je finis avec toi. La septième plaie de la semaine dernière finissait complètement le processus que Dieu voulait entamer avec Pharaon pour lui expliquer qui était Dieu, qui est Dieu et qu'est-ce que c'est Dieu pour Pharaon et pour Israël. Voilà, c'était lui, il a compris. Alors à la septième, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Non. Il voudrait Ah, comprendre. on n'a donc pas fini. Non. il Il était a prêt, fini, il était prêt à sortir, il a fini la leçon. Dieu a fini sa Mmh. leçon. Est-ce que l'élève a compris ou pas? Il fait tout pour que l'élève ne comprenne pas encore. Mais il a fini la leçon. C'est-à-dire que la leçon est finie. Maintenant, à vous d'étudier. Israël, par exemple, ou nous qui. C'est fini la leçon. Maintenant, il lui dit. Les heures de colle. Hein? Les heures de colle. Voilà, maintenant, ça y est, c'est la fini. leçon. C'est fini. J'ai plus rien à t'apprendre jusqu'à présent. Hein? Au niveau de l'évolution, de ce que je voudrais me démontrer, ça y est, sur le plan théologique, j'ai fini. Et après la septième, il est prêt à les laisser sortir, enfin laisser une partie sortir, alors que toutes les autres, dès que la plaie se terminait, il Non, là, il est prêt à les sortir et Dieu dit non, 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 je ne veux pas qu'il sorte, reste là-bas. J'ai encore d'autres choses. Alors, c'est quoi ces trois autres? D'accord? Alors, il y a les sauterelles, il y a l'obscurité. Et bon. Ce qui est intéressant, dans ces trois, c'est que on va avoir, quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent. C'est quoi? Il va y avoir un conflit personnel entre Pharaon et Moïse. On en a parlé, Shaban. Il va y avoir un conflit personnel entre Pharaon et Moïse. Chose qu'il n'y avait pas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, Moïse était un intermédiaire. Il disait, tu veux pas, voilà. Prie pour moi, s'il te plaît, je t'enlève la plaie. Tu es d'accord, non, tu n'es pas d'accord, alors je t'enverrai une autre plaie. Donc, il était un intermédiaire. C'était assez sympa entre eux. Il était là, il disait, moi, on m'a dit ça, non, tu veux pas, ok. Mais là, il commence à avoir un conflit personnalisé entre Moïse et Pharaon. Je vous donne des phrases, par exemple. Vayetse me'im paro. On n'a jamais vu jusqu'à présent que Moïse sorte de chez Pharaon. Pourquoi il va sortir de chez Pharaon? Surtout qu'il n'attend pas la réponse parce qu'il lui dit je vais t'envoyer si tu veux pas renvoyer les béné Israël, je vais t'envoyer des sauterelles partout, ils vont tout manger, etc. Et il sort. Il n'attend pas la réponse de Pharaon. Voyez, c'est mais paro. Pourquoi? Encore une fois, après, il va revenir. Après, Pharaon, il s'énerve, il les renvoie. Après, il y a encore une autre. Encore une fois. C'est-à-dire que Paro lui dit j'en peux plus, aller prier pour moi. Et là, et ensuite, Paro lui dit sors de là, sors d'ici. Je ne veux plus te voir. Vraiment, ça devenir comme on dit, passé michim, c'est-à-dire sur un plan personnel. Alto sefreot panaï. Je ne veux plus te voir. Le jour où je te verrai, je te tue. Et Moshe lui dit ok, super, je ne te reverrai plus. C'est toi qui me demanderas de me voir et je ne veux pas lui te voir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Moshe et Pharaon commencent à discuter comme si c'était une histoire personnelle? Alors que dans les 7 premières, c'était autre chose. On s'en fout presque de la réaction de Pharaon concernant la Maca elle-même ou de savoir. C'est une question de force entre Moïse. Dieu endurcit son cœur. En fait. Et Dieu, dans les 3 plaies, Dieu endurcit son cœur, alors que dans 6 sur 7 qu'on avait vu la semaine dernière, c'est Pharaon qui endurcit son cœur. Lui-même. Donc là, c'est Dieu qui endurcit son cœur. Ça veut dire que c'est une histoire personnelle. On le voit ça déjà depuis le début de la paracha. Et même dans le titre de la paracha. Go, viens. Dieu dit à Moïse, viens chez Pharaon. Les rabbins on se sont dit, tiens, quoi, viens, va chez Pharaon. Lech el Pharaon. Non, Dieu se trouve chez Pharaon. Dieu se trouve chez Pharaon. Bon, non seulement ça, il lui dit, viens chez Pharaon. Parce que c'est important que tu viennes chez Pharaon et tu verras, il lui donne le but des Makot.
afin que tous tes enfants, tu raconteras ça à tes enfants et tes petits-enfants, tout ce que j'ai fait aux Égyptiens, et ainsi que tu vas comprendre que c'est qui est Dieu, et les Égyptiens vont comprendre qui est Dieu, Vidatem, et vous saurez qui est Dieu, etc. Oui, mais qu'est-ce que je lui dis à Pharaon? Je vous répète, le début de la paracha, c'est Dieu dit à Moïse, viens chez Pharaon, parce que c'est important. OK? Mais qu'est-ce que je dois lui dire? Rien, il n'y a pas écrit. Il y a écrit après que Moïse est allé chez Pharaon avec Aaron et qu'il commençait à lui dire, voilà, il va y avoir maintenant les sauterelles. Mais Dieu ne lui a pas dit qu'il y avait les sauterelles. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne dit pas à Moïse, va dire qu'il y aura des sauterelles? C'est comme dans la plupart des cas, Dieu il dit, va lui dire qu'il va y avoir ça. Et alors, il y a eu ça. Non, là, non. Ça veut dire quoi, va chez Pharaon alors? Ça veut dire que le but maintenant, c'est que tu ailles chez Pharaon. Peu importe peu importe ce que tu vas lui dire, ce qui va se passer. Hein? Ouais, va te battre. Mais va te battre pour moi. Va te battre pour moi. Voilà le chidouche. Va te battre pour moi, ça veut dire que pourquoi Moïse va s'énerver? Il va s'énerver à la place de Dieu qui doit s'énerver. Ça veut dire que Dieu, il endurcit Pharaon comme si c'était un Dieu. Il dit, viens chez moi. Il donne à Pharaon une force surhumaine et il donne à Moïse le privilège de représenter Dieu. Moïse est en train de représenter. Bo el Pharaon, viens chez Pharaon, ça veut dire viens, on va aller ensemble chez Pharaon. Arbé, en fait, il improvise. Il lui dit, peut-être Ramban, il dit qu'il lui a dit Arbé. Peut-être il lui a dit. Mais le Pshat ne dit pas qu'il lui a dit. Probablement qu'il lui a dit. Mais le fait que le texte ne dit pas qu'il lui a dit, ça veut dire que le texte nous dit va chez lui, ça veut dire va et va pour moi, tu vas aller maintenant, on va se battre tous les deux. Ça veut dire qu'il se passe dans ces trois dernières plaies quelque chose qui n'a pas eu jusqu'à présent, c'est que Moïse était le représentant de Dieu et du peuple auprès de Pharaon. Maintenant, Moïse est le représentant de Dieu. De Dieu. Moïse est le représentant de Dieu. Et Pharaon a le cœur endurci par Dieu pour qu'il ait la force de se mesurer à Dieu, comme si c'était Dieu contre son antichrist. Dieu est son ennemi. Il se fabrique un ennemi, qui est Pharaon, et il le combat. Et ça, c'est pas le plus étonnant. Le plus étonnant, c'est que Moïse devient le représentant de Dieu. Moïse est en train d'apprendre à être Isha Elohim. D'accord? Mais pourquoi? Il rapportait la parole de Dieu. Il était un intermédiaire. Il disait, mon peuple, renvoie mon peuple, je veux que mon peuple sorte. C'est un politicien. Mais là, il prend les choses tellement à cœur. On a l'impression que Dieu, il prend la place de Dieu et Dieu renforce le cœur de Pharaon afin qu'il soit capable de se mesurer. Avant, il était représentant du peuple. Moïse était représentant du peuple. Chez Pharaon, maintenant, il est représentant de Dieu. Exactement. Il est représentant de Dieu. Et ça veut dire quoi que Moïse est représentant de Dieu? Puisque Moïse représentait le peuple. Donc ça veut dire que Moïse représente le peuple. Ça veut dire quoi qu'il va représenter Dieu maintenant? Ça veut dire que le peuple, son but, c'est de représenter Dieu. J'essaie de m'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire béni Bechori Israël? C'est mon fils aîné. Qu'est-ce que ça veut dire c'est mon fils aîné? Celui qui va me succéder. Exact. Celui qui, par exemple, un homme qui désigne son successeur, il dit, bon, ben, quand je ne serai plus là, c'est lui que lui va agir en mon nom. C'est ça mon successeur, je le nomme, Béni Bechori. On sait bien que le peuple d'Israël n'est pas le premier peuple à avoir été créé, puisqu'il a été créé après tous les autres peuples. Donc ce n'est pas une question de Bechor dans le sens il est venu avant tout le monde, il est venu après tout le monde. Après qu'il y ait eu les 70 peuples, on a créé le peuple d'Israël. Ce n'est pas le problème d'être aîné dans le sens le premier fils. C'est dans le sens d'être celui qui va prendre la responsabilité de représenter Dieu sur terre. Voilà ce que ça veut dire Béni Bechori Israël. Ça veut dire que Israël, un de ses fonctions, c'est de représenter la parole de Dieu dans l'histoire. Se sentir investi de la responsabilité de représenter Dieu dans l'histoire. Vous attaquez Israël, vous attaquez le représentant de Dieu. C'est Dieu qui est attaqué quand vous attaquez Israël. Béni Bechori Israël. Et pour te le faire sentir, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie? C'est ton fils, évidemment.
ou celui qui va te prolonger, celui qui va venir après toi pour te représenter. Si tu es venu sur terre pour et que tu vas partir, tu vas laisser quelque chose, tu vas laisser une trace qui va te représenter au niveau de tes possessions, au niveau de ton rôle, au niveau de... Alors, ça, il faut que tu comprennes que c'est le peuple d'Israël, c'est mon représentant à moi, Dieu. Béni Bechori Israël. C'est-à-dire que la paracha, elle vient enseigner quelque chose de différent que jusqu'à présent. Elle vient enseigner que de la même manière que Moïse, il est en train de prendre la place de Dieu, c'est-à-dire il représente Dieu personnellement. Il est arrivé à être le porteur non seulement de la parole de Dieu, mais pratiquement de la personnalité de Dieu, de la personne de Dieu presque. Il s'énerve à la place de Dieu, alors qu'il représente en même temps le peuple d'Israël. C'est parce que tout le peuple d'Israël devra sentir qu'il représente la volonté de Dieu sur terre. Qu'est-ce que cela veut dire que l'on va faire Pessah? Ça veut dire qu'on va se rendre compte que nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Ça veut dire, pas, on n'a pas des, on ne doit pas nous jeter des fleurs pour cela, au contraire. On a cette responsabilité. On a la responsabilité de mettre à bien le projet divin dans l'histoire. Ce qui est effectivement une très casse-gueule, très casse-gueule, très casse. Hein? C'est pas un cadeau. C'est sûrement pas un cadeau. C'est que le peuple élu, on se serait bien passé, n'est-ce pas? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Quand on va dire, quand tu as un béni Bechori, tu as un animal et tu as son premier, tu te dis, ah, enfin, ma vache a eu un premier veau. C'est génial. Sache qu'il appartient à Dieu. Tu as eu un enfant, ton premier enfant, il ne t'appartient pas, il t'appartient à Dieu. Ça veut dire quoi? Que toi aussi, tu appartiens à Dieu. Et que tout ce que tu vas donner, que tu vas avoir l'impression d'avoir créé dans le monde, tu as apporté un enfant, tu as apporté le premier enfant. Donc, c'est le symbole de ma participation à la chalchelette Eh ben, c'est à Dieu. Ça veut dire que toi aussi, tu es à Dieu. C'est-à-dire que ton meilleur est à Dieu. Alors, tu ne vas pas le tuer, mais presque. 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 C'est-à-dire il est à Dieu. Il n'est pas à toi. Il est à toi. Ça veut dire que lorsque je pense à moi, ou je pense à mon peuple, je ne dois pas penser à, à ma volonté, à mon bien-être, à mes idées, tant qu'elles ne sont pas assujetties à celle de quelque chose de plus grand qui est celle de la volonté de Dieu dans l'histoire. Que nous devons accomplir une certaine mission que nous ne connaissons pas toujours, mais qui est celle de Dieu. Ça veut dire que toute la paracha, les trois plaies qui ont fait que Moïse, le représentant du peuple, devient le représentant de Dieu vis-à-vis de Pharaon. Ensuite, le fait que Dieu dise Israël, c'est mon Bechor. Et que toute la sortie d'Égypte, elle va être traduite par le fait de prendre ton Bechor à toi à chaque fois et de le mettre au service de Dieu. Parce que toi, tu es au service de Dieu. Et toi, tous les jours, tu dois avoir cette idée en face de tes yeux et sur ton cœur. Tous les jours, quand on met les téphilines, c'est ça qu'on pense. Quand on s'attache avec les téphilines, on dit je suis attaché à la volonté de Dieu. Et ce n'est pas ma volonté, c'est la volonté de Dieu. Il faut essayer de rentrer dans cette histoire, dans un monde aujourd'hui où on a l'impression que que c'est l'individu qui compte et c'est mon bonheur personnel qui compte. Et comment faire pour que je puisse déployer mon bonheur personnel? C'est exactement à l'inverse du fait de mettre tes filines. Je me rappelle, il y avait quelqu'un j'étais en train de mettre tes filines devant lui et il m'a dit, ah, ben ça te fait plaisir de mettre tes filines. Si ça te fait plaisir. Je lui ai dit, mais ça ne me fait pas plaisir. Ça me sert, ça me fait mal. Et puis ça me prend du temps, et puis après ça me laisse des marques. Je ne fais pas ça parce que ça me fait plaisir. On a l'impression que, ah ben alors tu veux être religieux, ça te fait plaisir, ça t'apporte un certain réconfort. Ah bon, c'est bien pour toi, tu préfères être religieux? Bon, ok, alors. Si tu as trouvé ça comme, euh, comme, comme moyen de psychothérapie, alors que bien. Mais non, mais je ne fais pas ça pour. Ah, tu veux faire l'armée? Ah bon, alors ça te plaît de faire l'armée? Ben, vas-y. Mais non, je ne veux pas l'armée je veux pas l'armée parce que ça me fait plaisir. Je ne veux pas tuer des gens pour que ça me fait plaisir. Je fais ça parce que je suis une partie du peuple et que je dois défendre le peuple. Ça n'a rien à voir.
Je mets les téfilines parce que je sens que je fais partie d'une chalchelette, d'une grande chaîne. Ça n'a rien à voir du tout avec la tfissa d'aujourd'hui, où chacun fait ce qui lui plaît, comme on dit, pour son bien-être. Alors que le juif, euh, il est obligé de savoir qu'il est au service du peuple, qu'il est au service de Dieu. C'est ça, béni Bechor Israël. Quand on met les téfilines, c'est à ça qu'on doit penser. Quand on fait Pessah, c'est à ça on doit penser. Que nous sommes le peuple de Dieu. Ça veut dire que nous avons une énorme responsabilité vis-à-vis de notre comportement et que nous devons subir souvent des grands sacrifices pour pouvoir justifier notre existence. Parce qu'en principe, on aurait dû mourir avec les Égyptiens. On aurait dû mourir. Et ce que l'on fait, c'est pour essayer de se sauver. Donc notre existence, il faut payer avec du sang. Alors ce qu'on fait, c'est avec des corbanotes ou avec des C, etc. C'est pour ça que les gens ils disent on aimerait bien retourner à des corbanotes. Que les corbanotes, ils prennent sur eux le sang qui doit être versé pour justifier notre existence. Justifier des fois même vis-à-vis des gens, ils viennent te tuer, tu dois les tuer. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, ben alors ça te prend, tu dois faire couler du sang. Ben oui, mais on ne peut pas faire autrement. Pédamaï chaï, c'est pas? Donc, je vais finir avec une petite réflexion qu'on peut utiliser à Pessah. Bechol dor vador, chayav adam le'arot et atzmo ke'ilu yatsa mi'Mitzrayim. Chaque génération doit montrer qu'on est comme si on était sorti d'Égypte. Je dis, je suis pas sorti. Ke'ilu. C'est quoi ke'ilu? En faire ke'ilu? Il nous dit de faire ke'ilu yatsa mi'Mitzrayim. L'irot, le'arot, ça dépend des versions, peu importe. Les versions. L'irot et atzmo ke'ilu yatsa mi'Mitzrayim, le'arot et atzmo ke'ilu yatsa mi'Mitzrayim, peu importe. C'est le truc de nous dire, faites comme si vous étiez sorti d'Égypte. Non, on n'est pas sorti d'Égypte. Alors, il dit, c'est le Rav Reuven Sasson, que j'aime beaucoup. Il dit, pour le peuple juif, c'est pas moi qui suis là, et le centre du monde, c'est moi. C'est que je fais partie d'une histoire qui était avant moi et qui est après moi. Ça veut dire que c'est comme le sport du relais. Quand je cours avec le relais, qu'on donne le bâton, que l'autre il attrape, etc. Si je vais aller lentement, eh ben, toute l'équipe va perdre. Si je vais plus vite, toute l'équipe va gagner. Ça veut dire, quand je prends le relais de la personne d'avant et que je cours, donne mon maximum et que je le donne ensuite, je ne fais que ma participation à une chaîne. À une chaîne. C'est-à-dire qu'il faut sentir qu'on fait partie d'une chaîne. Et si lui, il est sorti d'Égypte, ça fait que tout le monde est sorti d'Égypte. Et je dois sentir que mon Annie, que moi, je suis, c'est plutôt l'équipe, c'est plutôt l'histoire, c'est plutôt le peuple. C'est comme, il a donné un joli exemple, il dit, Chevrat Bitour. Voilà comment est-ce que le moi est perçu, le moi vis-à-vis du klal est perçu dans la conscience aujourd'hui. C'est où tu payes une assurance, une prime d'assurance. Comme ça, s'il y a quelqu'un parmi nous qui a un accident, alors, avec l'argent que tu as donné, on va lui payer. Bon, l'assurance va faire aussi des bénéfices, mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais que moi, j'ai donné. Pourquoi je donne de l'argent? Pourquoi je donne une caisse de solidarité? Pourquoi? C'est parce que j'ai un intérêt aussi, un jour, il m'arrive quelque chose, que je puisse subvenir aux besoins grâce à l'argent de. Donc, le klal est à mon service. Le klal est à mon service. La chevrat bitouar, la caisse de solidarité, elle est à mon service. Alors je cotise. Mais parce que je voudrais bien que le fait que nous ayons décidé cela ensemble m'aide quelque part le jour où j'aurai besoin, si j'ai besoin. Tandis que moi, par rapport au klal, chez les juifs, c'est plutôt comme un violoniste dans un orchestre symphonique qui doit jouer sa partition, mais au service de l'orchestre. Ça veut dire que le prat, il est au service du clan. Le prat est au service de la collectivité. Et ce n'est pas la collectivité qui a été fabriquée pour que je puisse mieux vivre, je puisse dormir tranquille, étant donné que je vais avoir une sécurité sociale qui va me permettre de payer le jour où je n'aurai pas d'argent pour payer le médecin. Ça, c'est le klal, c'est la société qui va venir à mon secours.
C'est pour ça que je vais créer cette société, parce qu'elle va venir à mon secours. Tandis que le juif, dans le peuple d'Israël, il est au service non seulement du peuple d'Israël, mais au service de tout le peuple d'Israël, avant lui, après lui. Et c'est une vision totalement différente. Et c'est ça qu'est Ilou Yatzam et Mitraim. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on me demande de dire? On dit, tu dois ressentir que tu fais partie de ce peuple qui a une mission depuis le début qui ne va pas finir avec toi. Et toi, tu es un participant dans l'orchestre. Tu es un membre de l'orchestre qui est indispensable, mais le but, c'est pas qu'on t'entende jouer, toi c'est qu'on entende jouer l'orchestre et que la symphonie puisse s'élever grâce à ta participation. Hein? Alors, ça, c'est une conscience que l'on peut avoir quand on a compris ce que c'est Béni Bechori Israël. Béni Bechori Israël, ça veut dire que tu donnes ce que tu as le plus pour Dieu. Pour Dieu, c'est-à-dire pour la collectivité, pour le projet divin, pour un projet historique que tu ne maîtrises pas. C'est quelqu'un d'autre qui le maîtrise, Dieu qui le maîtrise. Je ne peux pas le saisir, je ne peux pas le comprendre. Mais je rentre à l'intérieur. Quand je fais Korban Pessah, je fais sortir du sang pour dire qu'en principe, c'est ma raison d'être, c'est ma carte, ma carte de rachat dans la vie. Sinon, je ne peux pas vivre si je ne paye pas ce tribut-là du sang de Corban Pessah. Alors, on le fait sur un Corban Pessah, on ne le fait pas sur des êtres humains. On le fait sur Corban Pessah, comme on ne l'a pas fait sur Isaac, on l'a fait sur le bouc. Mais on doit payer quelque chose. Cette impression-là que ta vie n'est pas donnée, n'est pas gratuite, tu dois payer pour elle. Et une fois que tu as compris ça, tu dois savoir que tu es au service de quelque chose de plus haut. Alors, on peut commencer à comprendre de quoi il s'agit dans la paracha de Bo. Bon, un peu difficile, mais c'est ce que j'avais à dire. C'est mon avis et je le partage. Voilà, passez une bonne soirée et qu'on entende des bonnes nouvelles quand même. On entend que le sang arrête d'être versé. J'aimerais beaucoup que ça finisse, effectivement, on n'a plus de force.